بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 81 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit n un entier naturel non nul, on pose a est égal à 5n plus 3 et b est égal à 2n moins 1. Déterminer le PPCM de a et b, c'est-à-dire le plus petit commun multiple de A et B. Réponse. Déterminons le PPCM de A et B. Le PPCM de A et B, c'est pas le PGCD, c'est le PPCM. On a, et on va appliquer cette propriété, le PGCD de A et B fois le PPCM de A et B est égal à la valeur absolue de A fois B, qui est égal à A fois B, car A appartenant à N et B appartenant à N. Donc leur produit est un nombre entier naturel et la valeur absolue d'un nombre entier naturel, c'est lui-même. Posons le PGCD. Donc je vais chercher le PPCM de A et B à partir du PGCD de A et B. Le PGCD de A et B, je vais le poser, est égal à un certain nombre D. Donc, D divise A et D divise B. Ceci implique que D divise 5n plus 3 et D divise B. B, c'est 2n moins 1. Ceci implique, et je vais multiplier 5n plus 3 par 2. Ça donne D qui divise 10n plus 6. Et je vais multiplier 2n moins 1 par 5. Ça donne D qui divise 10n moins 5. Ceci implique que D divise la différence de 10n plus 6 et 10n moins 5. Ça donne 10n plus 6 moins 10n plus 5. 10n moins 10n, c'est 0. Ça donne D qui divise 11. 11 est un nombre premier, donc il a deux diviseurs positifs qui sont 1 et 11. Ceci implique que D est égal à 1 ou D est égal à 11. Maintenant, si D est égal à 11, alors 5n plus 3 est congru à 0 modulo 11. C'est un multiple de 11. Et en même temps, 2n moins 1 est un multiple de 11. Donc il est congru à 0 modulo 11. Ceci implique que 5n est congru à moins 3 modulo 11. Et 2n est congru à 1 modulo 11. Moins 3 plus 11, c'est 8, donc 5n est congru à 8 modulo 11. Bon, je vais écrire ici 5n est congru à 8 modulo 11. Et 2n est congru à 1 modulo 11. Donc, je vais me débarrasser de 5 en multipliant les deux nombres par 9. Donc, 9 fois 5, 45. 45n est congru
à 8 fois 9, 72, modulo 11. Et pour se débarrasser de 2, je vais multiplier les deux membres par combien pour obtenir une valeur qui est égale à 1 ou bien qui est congrue à 1 modulo 11. Donc je vais multiplier par 17. Oui, 2 fois 17 c'est 34. 34n est congru à 17 modulo 11. 1 fois 17 c'est 17. 45, il est congru à 1 modulo 11 parce que le reste de la division euclidienne de 45 par 11 c'est 1. Donc 1 fois n c'est n. N il est congru à. Et 72 il est congru à 6 modulo 11. Puis le reste de la division euclidienne de 34 par 11, ça donne 1. Oui, c'est ça. Donc 1 fois n, c'est n. Il est congru à... Et 17, il est congru à 6 modulo 11. Donc on va écrire tout simplement n congru à 6 modulo 11. Et maintenant, je passe à la réciproque. Donc on va montrer que si n est congru à 6 modulo 11, alors d est égal à 11. D c'est le PGCD, bien sûr, des deux nombres a et b. Donc réciproquement, si n est congru à 6 modulo 11, alors, pour obtenir a, on va multiplier d'abord par 2. Donc 2n, il est congru à 12 modulo 11. 2n congru à, ou bien 2n moins 1, congru à 12 moins 1, c'est 11. 11 modulo 11. Et 11, il est congru à 0 modulo 11. Donc, 11 divise 2n moins 1. Et n congru à 6 modulo 11, ceci implique, et donc pour obtenir 2n moins 1, ça représente b. Maintenant, je vais voir la valeur a qui est égale à 5n plus 3. Donc, je vais multiplier par 5, ça donne 5n est congru à 5 fois 6, c'est 30, modulo 11. Ceci implique, pour obtenir a, je vais ajouter 3, donc 5n plus 3 est congru à 30 plus 3, c'est 33, modulo 11. Donc, ceci, voilà. Ceci est congru à 0 modulo 11. Ça veut dire que 11 divise 5n plus 3. Donc, 11 divise le PGCD de 2n moins 1 et 5n plus 3. Ça veut dire 11 divise d. Et comme d est égal à 1 ou d est égal à 11, alors forcément d est égal à 11. Alors d est égal à 11. D'où l'équivalence. Donc n est congru à 6 modulo 11 équivaut à le PGCD de A et B est égal à 11. Pour n qui n'est pas congru à 6 modulo 11, ceci équivaut à le PGCD de A et B. Donc on écrit l'autre solution, c'est 1. Et on sait que le PGCD
de A et B fois le PPCM de A et B est égal à A fois B. Donc, on obtient deux cas possibles. On obtient deux cas possibles. Premier cas, si le PGCD de A et B est égal à 1, 11. PGCD de A et B est égal à 11. C'est-à-dire n congru à 6 modulo 11. On a le PPCM de A et B fois le PGCD de A et B, c'est 11, est égal au produit de A et B, c'est-à-dire 5n plus 3, facteur de 2n moins 1. Donc, le PPCM de A et B en fonction de n n'est que 5n plus 3, facteur de 2n moins 1 sur 11. Ce rapport, bien sûr, il appartient à n, puisque 5n plus 3, facteur de 2n moins 1, c'est un multiple de 11. Maintenant, deuxième cas. Ça, c'est le premier cas. Il y en a un deuxième cas. Le PGCD de A et B est égal à 1, c'est-à-dire n n'est pas congru à 6 modulo 11. On a le PPCM de A et B fois 1 fois le PGCD de A et B est égal à 2n moins 1 facteur de 5n plus 3, ou bien 5n plus 3 facteur de 2n moins 1, c'est la même chose. C'est-à-dire, le PPCM de A et B, ça sera 2n moins 1 facteur de 5n plus 3. Voici les deux résultats possibles. Suivons le PGCD de A et B. Si le PGCD de A et B est égal à 11, le PPCM de A et B c'est 5n plus 3 facteur de 2n moins 1 sur 11. Si le PGCD de A et B est égal à 1, alors le PPCM de A et B est égal à 2n moins 1 facteur de 5n plus 3. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.